Alors, quand on ouvre le logiciel Archicad, on tombe sur cette interface de démarrage. Donc, on peut soit créer un nouveau projet, soit, si on a un projet déjà en cours et un travail déjà en cours, on peut venir ouvrir un projet en cours et choisir, sélectionner le projet sur lequel on a déjà commencé à travailler. Dans notre cas, c'est un tout nouveau projet, donc on va créer un nouveau projet et venir cliquer sur Nouveau. On laisse l'interface de travail se charger. Alors, pourquoi j'ai choisi Archicad 19 et pas une version d'Archicad plus récente? Alors, l'idée, c'était de pouvoir être accessible au plus grand nombre et pour les gens qui ont un système d'exploitation moins récent, que la formation puisse être accessible au plus grand nombre en prenant un logiciel euh, qui nécessite moins de ressources qu'une version plus récente, par exemple. Alors, donc voilà, on tombe sur l'interface de travail par défaut. Donc ici, donc voilà, on vient prendre la flèche de sélection pour pouvoir cliquer si on veut cliquer sur quelque chose, hein. Ici, on a les différentes coupes qui nous permettent d'avoir les coupes transversales éventuellement et également les façades, mais elles sont positionnées par défaut. Personnellement, mes coupes, je préfère les positionner de manière plus précise et moi-même en fonction de l'administration de mon travail dans un second temps. Donc pour le moment, je préfère avoir une interface de travail qui est déchargée. Donc je vais préférer supprimer en fait ces coupes par défaut. Donc je clique sur l'espace de travail, je fais glisser ma sélection, je clique à nouveau sur l'espace de travail et je viens appuyer sur le bouton supprimer du clavier. Je supprime le point de vue et je supprime quand même. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va configurer l'unité de travail. Donc on va dans la barre des fenêtres, on vient cliquer sur Options, Préférences projet, Unité de travail, et on va pouvoir venir sélectionner soit entre le mètre, le centimètre et le millimètre. Donc moi je préfère avoir une unité de travail précise mais pas trop. Et en sachant que j'ai l'habitude de travailler avec le centimètre, c'est ce que je vais sélectionner. Donc centimètres et je viens cliquer sur OK pour valider. Une fois que c'est fait, on peut éventuellement définir la hauteur de nos différents étages. Ça se passe au niveau du navigateur et on peut venir ici cliquer sur les différents plans des étages et c'est ici que vont apparaître ensuite les différents plans de chaque étage. Pour les configurer, on fait un clic droit sur n'importe lequel des étages et on va venir faire définir étage. Donc on tombe sur la fenêtre des options des étages qui va nous permettre de configurer l'altitude et la hauteur des étages. Donc soit on laisse les hauteurs par défaut et on configure dans un second temps en fonction des hauteurs limites également du règlement du plan local d'urbanisme, soit on se dit déjà là dans un premier temps, je vois que la hauteur du rez-de-chaussée est de 3 mètres, ce qui est plutôt volumineux et plutôt confortable hein, pour une maison standard. Donc je peux dire que voilà, mon budget est par exemple un peu limité, donc je préfère prendre moins de risques au niveau de la hauteur de mon étage et économiser par exemple un rang de pierre et dire que mon étage, dalle comprise, fera 2,80 m, soit 280 centimètres, ce qui me permet d'économiser un rang de pierre. Donc 280 centimètres dalle comprise, c'est-à-dire une hauteur sous dalle de 2,60 m. Donc voilà, et puis éventuellement je vais laisser la hauteur des différents autres étages comme ça pour le moment et configurer dans un second temps en fonction de mes besoins. OK pour valider et voilà, mon espace de travail est configuré de manière basique pour le moment.